Bonjour à tous. Donc voilà une petite vidéo qui va vous permettre d'installer le petit logiciel Hydrowing sur vos ordinateurs. Donc j'ai mis un lien sur Classroom qui pointe sur les logiciels que vous allez devoir installer. Donc il faut télécharger la version Hydrowing Viewer, d'accord, pour les utilisateurs de Windows et ici pour les utilisateurs de Macintosh, d'accord. Donc lorsque vous cliquez sur Windows User, vous avez évidemment la possibilité de télécharger la version Hydrowing Viewer Only, ça suffit, d'accord, pour télécharger. On clique sur Next, d'accord, Hydrowing Viewer. Donc ici, le site SolidWorks détecte automatiquement la version d'Hydrowing que je dois installer sur mon ordinateur. Ici, c'est une 64 bits, mais ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Donc en fonction du système d'exploitation, c'est-à-dire Windows, si vous avez Windows 7, Windows 8, Windows 10, la version sera complètement différente. Donc comment savoir laquelle? Normalement, le site vous permet, vous envoie directement sur la version qu'il faut télécharger. Alors évidemment, moi, la version que j'ai mis sur Classroom, c'est celle qui correspond à mon ordinateur. Donc lorsqu'elle est téléchargée, on clique évidemment dessus, d'accord, pour pouvoir l'installer. Donc lorsqu'il est installé, d'accord, alors je ne vais pas l'installer parce que moi il est déjà installé, mais si je cherche dans les logiciels, alors où est-ce que je l'ai mis? Dans téléchargement, normalement, alors, je vais agrandir la fenêtre, voilà, Hydrowing Full, d'accord. Donc je clique dessus, il fait 232 mégaoctets. Alors il est déjà installé, c'est pas grave. Je vais refaire l'installation. Je clique sur oui. Le logiciel va se lancer, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Veuillez attendre que l'assistant, etc. Suivant. Alors moi, il est déjà installé, d'accord. Alors je peux cliquer sur réparer si je le souhaite. Imaginons que j'ai mal installé mon logiciel. Installer. Voilà. Validation de l'installation. Copie des nouveaux fichiers. Alors ça prend un petit peu de temps. Alors, je vais faire une petite pause dans l'enregistrement de la vidéo. Voilà, mon logiciel est installé. Vérifier la disponibilité des mises à jour tous les 30 jours. Voilà, c'est pas obligé, hein. Et je clique sur terminer. Le logiciel, normalement, est installé. Donc, voici la version 2020, 64 bits. Alors, pour savoir, vous, quelle est la version qu'il faut installer, la version du processeur que vous avez sur votre ordinateur, vous allez dans tous les paramètres. Alors c'est pareil que pour Windows 7, Windows 8, etc. Vous avez normalement panneau de configuration, paramètres, d'accord. Et à partir de là, dans le système, voilà, système, je vais pouvoir trouver les informations système qui correspondent à mon ordinateur. Voilà, type du système, système d'exploitation 64 bits, processeur 64. Voilà. Donc ça, c'est mon ordinateur. Alors, Hydrowing, est-ce qu'il s'est lancé? Alors, ça met un petit peu de temps à se lancer. C'est un logiciel qui est assez lourd. Alors, est-ce que je l'ai bien lancé ou pas? Je le relance. Voilà, c'est ouvert. Peut-être, ouais, je l'avais lancé 2 fois. Donc, lorsque le logiciel est ouvert. Oh, bah mince, je l'ai fermé. Super. Bon, je recommence. Voilà.
Donc, le logiciel eDrawing est ouvert. Et là, je vais venir ouvrir le fichier que j'ai joint à Classroom, qui est mon charge complet EASM. Donc, évidemment, ici, il ne faut pas cliquer dessus parce que ça ne correspond à rien. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et télécharger le fichier. Donc, le fichier va se télécharger et là, je peux cliquer directement dessus. Il a détecté automatiquement le logiciel à partir duquel il va s'ouvrir. Alors, moi, je peux aller le chercher, ouvrir, et il doit être dans téléchargement. Et voici mon charge complet. Donc voici la maquette 3D virtuelle du monte charge, de l'ascenseur, on peut l'appeler comme on veut, d'accord. Et ce logiciel va me permettre tout simplement de visualiser en 3D, on peut le voir, les différents éléments que compose le monte charge. D'accord, comment ils sont constitués, etc., etc. Je peux le tourner dans tous les sens. Je peux évidemment zoomer, d'accord, sur une partie spécifique. Je peux évidemment le tourner dans ce sens-là. Je peux voir exactement comment sont fixés les différents éléments. Je peux déplacer ma maquette avec la croix. Je peux zoomer sur une partie, voilà, qui m'intéresse. Ici, par exemple, zoomer de plus en plus. Et je peux zoomer au mieux. Donc, voilà, j'ai les paramètres d'affichage. Je peux visualiser ma maquette sans texture. D'accord, je peux revenir à la texture. Et dans les outils, je peux déplacer le composant. Alors, j'ai besoin de déplacer une partie du composant. Alors, je vais zoomer. Voilà, je vais sélectionner cette partie-là. Je veux la déplacer. Et je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment sont fixer les différents éléments. On peut voir ici que j'ai un moteur. Pardon. Voilà, je vais zoomer ici en cadrant à ce niveau-là, avec une vis sans fin et un pignon qui va me permettre, d'accord, de pouvoir visualiser certaines choses. Alors j'ai la liste des composants ici, d'accord. Alors je vais revenir zoom au mieux et je peux sélectionner les composants et ça va me les faire apparaître directement sur la maquette, d'accord. Guide cabine, voilà. Donc si je zoome, le guide cabine il est ici. Si je clique bouton droit sur la maquette, je peux cacher certains éléments. Voilà, pour voir l'intérieur, ou les rendre transparents. Voilà, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si je veux évidemment revenir, donc je sélectionne tout montrer, donc tout réapparaît, d'accord, dans la maquette. La partie transparente, voilà, rendre opaque, donc je la fais réapparaître. Donc voilà l'utilisation du logiciel. Alors la question évidemment dans le cours, c'était de trouver les éléments qui permettaient à la cabine de s'arrêter au bon étage. Et bien évidemment, c'était les éléments micro-rupteurs qu'on voit. Il y en a un ici, d'accord, celui-là et celui-là. Si je fais un petit zoom sur cette partie, voilà. Donc lorsque la cabine va venir, va monter ou descendre, on voit que sur la cabine, il y a cette partie qui va se mettre le capteur en contact. Donc lorsque le capteur est enfoncé, la cabine s'arrête. D'accord, que ce soit au niveau du premier ou du deuxième étage. Donc voilà pour l'installation de eDrawing et l'utilisation du logiciel eDrawing. Alors si vous n'avez pas pu installer le logiciel, c'est pas grave, vous avez le document dans Classroom qui est suffisant. D'accord, voilà. Vous avez le document en 3D qui est ici, donc c'était bien le micro-rupteur 1 et 2. D'accord. Donc,
Je vais modifier ce document parce que certains d'entre vous ont eu du mal à l'ouvrir et à le remplir. Donc, je vais évidemment vous le remettre sur Classroom ainsi que cette vidéo. Voilà. Bon courage à tous. Et puis, voilà, vous avez un peu plus de temps que prévu pour faire le travail.